Bonjour, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles par commentaire ou sur mon Facebook personnel Amanda PA. Ça me ferait très plaisir d'avoir de vos retours. Euh, Comme les commentaires sont désactivés car je veux vraiment pas laisser libre cours à des personnes nocives, même si je pense pas qu'il y en aurait énormément concernant un sujet tel que le mien, tel que le nôtre. Du coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes du coup qui ne savent pas trop où m'écrire. Vous êtes quelques-unes et quelques-uns à m'avoir déjà écrit, mais pour ceux qui se demandent pourquoi vous pouvez pas m'écrire, c'est normal, les commentaires sont désactivés. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur mon Facebook personnel Amanda PA, la lettre P et la lettre A en majuscule. Euh, voilà, donc comme promis, je vous fais la vidéo concernant mon deuxième rendez-vous de thérapie de reconsolidation. Donc c'était mon cinquième rendez-vous chez ma psy, mais c'était le deuxième rendez-vous pour cette thérapie. Donc normalement je vous avais dit que je vous ferais la vidéo juste après le rendez-vous. J'étais vraiment trop fatiguée, c'est extrêmement fatigant de prendre ce médicament 1 heure avant la séance. Et après j'ai été morte toute la journée quoi, donc c'était pas du tout le moment de vous parler. Du coup, nous sommes le lendemain du rendez-vous. Donc ça va, j'ai encore pas mal de souvenirs et surtout je suis encore fatiguée mais bon, ça va, je me suis remise quand même. Donc le rendez-vous d'hier s'est très bien déroulé. Donc comme je vous avais expliqué, la première séance, vous écrivez votre récit et les séances qui suivent, vous lisez votre récit, toujours en ayant pris ce médicament 1 heure avant. Et au fur et à mesure, donc ça prend en général 6 séances, c'est la moyenne, mais ça peut être moins, ça peut être plus. Au bout de 6 séances, en général, voilà, ça passe donc c'est intégré en fait dans la mémoire, Ça évite de tourner en boucle sur le traumatisme et sur l'événement, et ça permet du coup de vivre de façon un peu plus légère. Donc hier, lorsqu'elle m'a mis le papier dans les mains, le papier que j'avais écrit la semaine dernière lors de la première séance, j'ai à peine vu le papier que j'ai déjà commencé à pleurer avant même de commencer à lire ce que j'avais écrit la semaine dernière, avant de lire mon récit. Euh, donc, comme quoi c'est encore très très compliqué pour moi, rien que d'en parler j'ai envie de pleurer, donc voilà. C'est fou comme avaler sa salive, ça retarde les larmes. C'est très très très... C'est fort, c'est très très fort. Donc du coup j'ai beaucoup pleuré en relisant ce que j'avais écrit la semaine dernière. Honnêtement je pensais vraiment pas. Quand je me suis imaginé relire mon récit, je pensais que ça serait déjà très facile. Et en fait non. Et quand j'ai fini de lire, donc en fait il fallait écrire, donc comme je vous disais, à la première personne et au présent, car c'est plus simple, c'est le principe de faire du coup rentrer, de faire intégrer les souvenirs. Et du coup j'avais écrit pas mal au passé quand j'ai écrit. Du coup là j'ai réécrit, j'ai corrigé mes erreurs et j'ai lu au présent. Et donc à la fin de mon récit, elle m'a demandé si c'était bon, si je souhaitais écrire d'autres choses. Et je lui avais déjà dit la dernière fois que pour moi le traumatisme c'était pas que le décès de ma fille, que c'était tout ce qu'il y a eu autour. Et du coup elle m'a demandé de poursuivre le récit, donc j'ai écrit ah putain. Donc j'ai écrit du coup les moments où on l'a vue, où on a vu notre fille, qui étaient des moments autant de bonheur que de désespoir. Bonheur de la voir physiquement, de voir son corps, de pouvoir la tenir dans nos bras. Euh, voilà. Euh, mais surtout, en fait, le principe de faire cette thérapie-là aussi, ça permet aussi de mettre en avant les points chauds. Donc les points chauds, c'est vraiment l'événement traumatique maximal dans l'événement. Donc le point chaud, là, c'était donc
le moment où la gynécologue m'apprend la mort de ma fille et me montre l'échographie avec les tours de cordon autour du cou. Et du coup, quand j'ai continué le récit hier, le deuxième point chaud, c'est... je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là, même si je savais que c'était très dur. Le deuxième point chaud, c'est quand ils ont fermé son cercueil et que je n'ai pas pu rester dans la pièce. À un moment donné, j'ai culpabilisé de pas être restée à ce moment-là, mais c'était trop dur quand je les ai vus prendre le cercueil, enfin le couvercle du cercueil, et qu'ils ont commencé à taper pour fermer le cercueil. C'était tellement violent, tellement, tellement horrible que je me suis rendu compte que c'était le deuxième point chaud. Voilà. Donc j'ai écrit donc quand on l'a vu, et donc puis le jour de la crémation, quand ils ont fermé son cercueil. En fait, jusqu'au moment où elle était encore dans son petit tiroir froid à la morgue, elle était plus ou moins toujours là. Même si c'était que son corps. Et puis quand ils ont fermé le cercueil, ben en fait, c'était vraiment la fin quoi. C'était vraiment... on pouvait même plus la voir. On pouvait même plus la voir, la toucher. Même si c'était que son corps, que c'était que des mélanges de molécules et de chair et d'os, bah c'était quand même son corps quoi. Donc ça restait un peu concret. Tout ce travail de 9 mois de grossesse qui venait de finir de s'accomplir était toujours, au moins il y avait un résultat, il y avait quand même une raison, il y avait quand même son corps qui était là. Et quand ils ont fermé le cercueil, bah c'était horrible de me dire son petit corps il est enfermé dans une boîte quoi. Genre salut, au revoir, on te met dans une boîte et c'est fini. Mais quelle horreur quoi. Quelle horreur. Et du coup, bah je me suis rendu compte qu'il y avait ce... Voilà. Désolée, je pensais vraiment pas que j'allais... Putain, mais c'est fou, hein. C'est incroyable. C'est incroyable quand même 2 ans après, on peut se rendre compte... 2 ans et demi après, on peut se rendre compte de choses. Mais vous savez, ça me fait du bien de faire ces vidéos, vraiment. Ça fait partie de ma thérapie, hein. Vraiment, ça me fait un bien fou. Et je pense que ça m'a aidé à tenir longtemps avant de voir ma psy actuelle. Et vous pouvez pas savoir comme ça me fait du bien. Juste en fait, bah, quand je parle, je me rends compte de plein de choses et de savoir que je partage ça avec des personnes. Même la plupart, la plupart je vous connais pas. Et ben, je sais que beaucoup des personnes qui regardent mes vidéos sont des mamans, j'ai des papanges, donc forcément, je sais que vous me comprenez. Et voilà, et donc à la fin de la séance, bah, j'étais quand même vachement... Enfin, j'étais pas très bien, enfin ça allait, mais j'avais du mal à m'arrêter de pleurer. Et du coup, elle m'a fait faire une séance de relaxation de 5 minutes. Où en fait, voilà, elle me demande de me mettre à mon aise, donc soit de fermer les yeux, soit de fixer un point. Et en fait, on fait se relaxer certaines zones du corps en particulier. Donc elle me demandait de relâcher certaines parties de mon corps. Donc au début et à la fin de la séance de relaxation, on faisait 3 grandes respirations. Avec une expiration plus lente. Voilà, en gros pour vous expliquer. Et c'est vrai que ça m'a aidé à me calmer. Et donc après, comme je vous dis, j'ai été groggy et fatiguée toute la journée. Voilà, voilà, mais je sens en tout cas que ça me fait du bien. Et on a fait un questionnaire au début de la séance, une partie du questionnaire qu'on avait fait lors de la première séance, pour vérifier en fait comment évolue mon traumatisme, comment évolue ma façon de gérer mon traumatisme. Donc des questions du style j'essayais d'éviter de parler de l'événement où je me sentais extrêmement mal à l'évocation de l'événement, et donc fallait dire 1, alors 0 c'est pas du tout et 4 c'est maximum. Donc tu donnes le chiffre et du coup bah, y a eu déjà beaucoup d'évolution par rapport à la première séance. Et comme je lui disais, je lui dis moi je trouve ça hallucinant que ce soit aussi rapide
puisque vous m'avez dit que c'était à partir de la 3e, 4e séance que déjà ça commençait à agir. Voilà, et c'est vrai que moi c'est surtout la culpabilité qui était vraiment insoutenable, et je ressens plus vraiment de culpabilité en fait, et c'est ça surtout que je voulais plus, parce que c'était trop insupportable de me dire que je culpabilisais sans savoir si je dois réellement culpabiliser. Même là en vous en parlant, je ressens pas de culpabilité. C'est impressionnant. Alors est-ce que pourtant dans mon récit j'en parle pas de la culpabilité, je parle de ma tristesse, de ma colère. Mais est-ce que le fait d'intégrer l'événement et le traumatisme avec ce médicament et cette thérapie, est-ce que ça, justement le fait de ne pas ressasser, de ne pas être en boucle, m'enlève cette culpabilité? C'est complètement possible. Il faudra que je lui pose la question la prochaine fois, parce qu'à chaque fois on parle de plein de trucs et enfin chaque fois les séances passent tellement vite que je pense pas forcément à lui parler de tout. Mais voilà, en gros, cette nuit j'ai très bien dormi. Hier soir je me suis couchée très tôt, j'étais exténuée. C'est très... je pense que c'est très fatigant comme type de thérapie. Après, encore une fois, moi je suis sensible aux médicaments, à toutes sortes de médicaments, donc je pense que du coup ça n'aide pas. Mais voilà. Voilà, je pense que je vous ai fait un bon résumé de ce qui s'est passé. On va terminer par une note plus joyeuse. Donc hier midi, j'ai rencontré la maman dont je vous parlais lors de la vidéo précédente. Je ne vous dis pas qui c'est, mais je pense que vous le saurez très rapidement si vous regardez ces vidéos à elle, puisque je risque d'apparaître dans une de ses futures vidéos. Je ne dis pas son nom tout simplement pas parce que j'ai pas envie de le dire, parce que moi ça me dérange pas du tout, mais ça, moi mes vidéos c'est vraiment d'ordre personnel, c'est vraiment par rapport à ma vie de mamange. Et de toute façon vous allez le savoir, donc j'ai pas besoin de vous en parler, enfin de vous dire qui c'est, voilà. Puis elle a fait des vlogs et tout ça, donc du coup ça sera plus vivant. Ça s'est très très bien passé. Ça s'est passé exactement comme je l'imaginais. Je pensais pas qu'on serait complices aussi rapidement par contre. Parce que voilà, en fait il y a pas eu de gêne du tout sur rien. Elle est comme moi en fait, elle est assez cash sur pas mal de choses, donc c'est cool. Moi j'adore ça. On a commencé à se taquiner dans les 5 premières minutes où on était ensemble. Vraiment c'était très sympa. C'était vraiment très sympa. Son fils est vraiment trop mignon. Encore plus que sur les vidéos je trouve. Et du coup on a mangé ensemble à côté de chez moi. Elle m'a offert un magnifique pyjama pour mon fils en taille 2 ans. Donc il pourra le mettre dans un peu moins d'1 an je pense. Voilà. Ça m'a énormément touchée, elle me connaît pas, et enfin vraiment ça m'a énormément touchée. Et puis moi je tenais absolument à lui offrir quelque chose à boire pour son fils et elle. Voilà, pour l'apéro on va dire. Donc voilà, et puis on a vraiment bien profité, on a beaucoup discuté, on a pleuré aussi ensemble. Et comme c'est quelqu'un que j'ai en contact depuis le décès de ma fille, depuis quelques semaines après le décès de ma fille, forcément c'est un lien très fort, même si on se connaissait pas, c'est un lien forcément très fort parce que tu sais ce que l'autre a vécu. Et donc bah en fait, rien que de vous en parler, j'ai encore envie de pleurer parce que elle s'est sentie vraiment, je pense, à l'aise avec moi, et les larmes lui sont montées très facilement et les miennes sont montées aussi très facilement. Et quand on s'est vu, on s'est tout de suite pris dans les bras parce que c'était une évidence en fait. Et elle est encore plus belle et plus pétillante que sur ses vidéos, et j'ai beaucoup aimé la rencontrer, ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Et c'était pas hier, pardon, que je l'ai rencontrée, c'était avant-hier, excusez-moi, parce que hier j'avais mon rendez-vous chez le psy. Voilà. Je profite, voilà, je profite de cette vidéo, enfin de vous faire cette vidéo pendant que mon fils fait la sieste. On est mercredi. Le mercredi c'est le jour où je le garde. Donc voilà, et là je vais en profiter pour essayer d'aller dormir quelques minutes avant son réveil. Je ne sais pas du tout si je vais réussir, je ne sais pas à quelle heure il va se réveiller, donc tant pis, peut-être que je dormirai pas, mais au moins je vous aurai fait cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo pour la troisième
séance de thérapie de reconsolidation. Je vous fais des gros bisous. J'attends vos messages privés sur mon Facebook. À bientôt.